Bon, Éric Brunet, on l'a vu, Marine Le Pen, hier soir, Time Magazine, en robe longue, fêtée par le magazine américain comme l'une des 100 personnalités les plus influentes du monde. Ouais. Je dis bien du monde, c'était la seule française. Oui, c'était la seule française. Il faut savoir que dans ce classement de Time Magazine, donc des 100 personnes les plus influentes du monde, il y a déjà eu Marine Le Pen 2 fois, donc en 2011 et cette année. Nicolas Sarkozy a figuré 1 fois et François Hollande jamais. Alors, beaucoup de gens s'offusquent en France et disent « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est la seule Française. » Oui. La réalité de ce classement, c'est que c'est un classement sur les gens d'influence, mais ça n'est pas une onction que donnent les journalistes de Time aux personnes qui sont dans le classement. C'est du pragmatisme américain, Oui, ça. c'est-à-dire ils considèrent qui aujourd'hui a Oui. de l'influence sur l'opinion mondiale, sur les opinions politiques, sur les grands mouvements sociétaux, et peu importe que ces gens soient bien ou pas bien, ils ne jugent pas. Par exemple, il y a le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, vous voyez, Oui. bon, il y a Kim Kardashian, il y a quelques années, il y avait le footballeur Didier Drogba, il y a Julianne Moore, mais il y a aussi Barack Obama, Angela Merkel, Hillary Clinton. Ce sont les 100 personnes qui, selon les journalistes de Time Magazine, font les opinions. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Marine Oui. Le Pen a effectivement assez peu de pouvoir. Mais les Américains l'ont retenue, pourquoi? Bien d'abord parce qu'elle est la plus emblématique des partis populistes européens. Quand vous parlez parti populiste européen, même si en ce moment les Finlandais, les populistes finlandais arrivent au pouvoir, par exemple, on connaît pas, les Américains connaissent pas les noms de ces Finlandais, des Hongrois, etc. Mais ils connaissent Marine Le Pen parce qu'elle est identifiable à sa chevelure, etc. Les Américains l'ont identifiée visuellement, et surtout, il y a la dynastie des Le Pen. C'est une femme, oui, c'est et, une la femme. dynastie, et la dynastie Ah bah de oui, Le Pen. les Américains Ça fascine adorent. les Américains, Ah bah oui, qui adorent les dynasties. Les dynasties, évidemment. les Bush, les Clinton, Ouais, les Américains les Kennedy, suivent de très très oui. près la bagarre entre Jean-Marie Le Pen, sa fille, Marion Maréchal Le Pen, etc. Ils suivent toute cette saga familiale de très très près. Alors, Est-ce voilà. que ça la dédiabolisme? Ça m'énerve cette idée de... Moi, je me souviens, après l'interview de Jean-Marie Le Pen, je me souviens des débats. Elle est dédiabolisée, le Front National est diabolisé, dédiabolisé. Mais je me mets à la place de l'électeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, quand même, il est évident que Quoi l'électeur Oui. du Front National qui la voit à New Vous croyez York... que ça lui plaît ou pas? Bah, moi, je pense que ça lui plaît quand même. C'est gratifiant, c'est valorisant, et puis surtout, pardon, hein, elle représente la France là-bas, donc il y a beaucoup de gens qui se disent, ma foi, c'est quand même très important. Elle a réussi quelque chose en France. Je crois que moi, ça contribue quand même à la dédiaboliser un peu, tout de même. Ouais. Et puis d'autres personnes pourront faire le constat qu'il y a dans cette liste des tas de gens absolument pas recommandables. Mais pour moi, pour être très honnête, Oui. elle a sa place. Elle a sa place parce que ces mouvements populistes européens sont en train de prendre une ampleur considérable, et donc elle est très symbolique de ce nouveau mouvement qui est en train de grandir d'année en année depuis ces 5-10 dernières années. Et je comprends, moi, que les Américains aient eu envie de faire un focus sur ce qui se passe en Europe. Voilà. Bien, merci Éric Brunet, 7h56.